Bonjour, c'est Cédric, j'espère que vous avez passé une bonne semaine sur les marchés. Vous voyez que les marchés sont en train de se retourner légèrement à la hausse, notamment en Europe depuis 2 semaines. Ça nous fournit des bonnes actions sur nos screeners pour faire des petits trades, des petits swing trades. Donc je vais vous présenter tout ça dans la vidéo. Je vais vous donner aussi, je vais faire la petite analyse classique hebdomadaire sur les indices boursiers, ce que j'en pense. Donc on commence dès maintenant. Ok, donc on est parti avec une petite analyse des indices. Donc le Nasdaq 100 toujours dans sa dynamique haussière, hein. Vous voyez que la semaine dernière, on s'est extrait de cette consolidation, de cette espèce de drapeau, on va dire. On est toujours dans le canal haussier et l'objectif est autour de 4760 points. Donc là, petite correction, on est en train d'aller chercher certainement le pullback ici sur le niveau de support. Quoi qu'il en soit, la dynamique reste haussière pour le mois d'août là, tant qu'on n'aura pas réintégré véritablement donc le range. Pour le moment, on est sur un scénario de dynamique haussière. Pour le DAX maintenant. Alors le DAX, c'est le CAC 40. Eux restent aussi dans un large range, hein. La dynamique est passée haussière à partir du moment où on a cassé à la hausse ici le range. C'est pas vraiment un range, c'est plutôt une correction, c'est un état correctif, hein. Donc vous voyez qu'on a cassé par le haut. Donc là on est dans une dynamique haussière. À moyen terme on est dans un gros range. Vous voyez qu'on évolue entre les deux bornes. Donc pour qu'on reparte véritablement dans une vraie grosse dynamique haussière avec des beaux investissements à réaliser en termes de swing trade, il faudrait qu'on passe donc hop ces zones et qu'on parte sur des nouveaux plus hauts. C'est pas du tout le cas actuellement. Pour le moment, voilà, ça range et vous allez voir que sur le CAC 40, donc le PXI, c'est exactement le même type de scénario. On est sur la zone de résistance. Donc là, à très court terme, très probablement, on va aller rechercher le comblement donc, de ce gap là. Donc, on en a un ici et un ici. Donc très probablement, on risque de faire une petite correction comme ça, voire comme ça. Mais voilà, la dynamique à moyen terme, c'est un range, hein. Donc il n'y a pas véritablement de marché qui soit fortement en tendance et qui nous permette de réaliser des énormes plus-values en ce moment. C'est plutôt des petits swing trades. Il faut être vraiment très sélectif. Donc on va passer maintenant à l'analyse des actions qui ont été détectées par nos screeners cette semaine. Alors cette semaine, j'ai 7 titres à vous présenter et c'est surtout des titres qui sont issus du marché européen. Donc vous l'avez vu, hein, sur le Nasdaq, on a pas mal corrigé, ça a été un petit peu plus fort que sur les indices européens. Et ça, ce comportement, on l'a bien vu sur les actions puisqu'on a eu davantage d'actions en situation de breakout sur nos screeners européens. Alors on va commencer par le premier titre, SIOE. Alors celle-ci je vous l'avais déjà présentée il y a quelques semaines lors de ce premier breakout. Et là on a à nouveau breaké à la hausse. Donc vous voyez qu'on a les volumes qui sont présents ici. Donc ça confirme vraiment, on a deux breakouts successifs autour d'une même zone de pivot. Donc là voilà, cette action en principe c'est un petit trade qui peut être sympa à mettre en place. Donc je vous le répète, hein, quand on est dans un scénario où les marchés sont en range, on prend très rapidement 50% de ses profits, typiquement sur le R1, hein. Donc le R1 c'est la distance entre votre entrée et votre stop, vous la reportez en situation de gain et dès que vous êtes en gain de ce que vous étiez prêt à perdre, vous revendez 50% de la position et le reste vous surfez la tendance avec votre plan de trade classique. Ensuite, l'action REY, celle-ci est cotée sur l'Italie. Alors voilà, alors très belle action. Pourquoi très belle action? Regardez à moyen long terme, cette action, c'est véritablement le genre, alors c'est vraiment voilà, le genre d'action qu'on veut avoir sur nos screeners. À très long terme, on est dans une tendance très forte. Vous voyez que l'action évolue de plus haut en nouveau plus haut depuis 2012. Elle est passée de 17 € à plus de 103 €. On a des larges bases et des petites bases, et à chaque fois que ces larges bases et ces petites bases sont cassées à la hausse, on a des tendances qui se mettent en place, donc des belles tendances. Et ici on a eu le breakout avec les très jolis volumes, regardez ici là, hop, donc là, breakout, confirmation du breakout. Donc là, typiquement, ça c'est une action qui peut être très sympathique à trader. Donc voilà, vous êtes maître de vos plans de trade et de vos trades. Mais bon,
Moi, perso, je l'ai en portefeuille cette semaine. Ensuite, NRO, donc Neurone, elle est cotée sur Euronext Paris. Alors celle-ci, je tenais à vous la présenter. Pourquoi? Parce que dans le même état d'esprit que ROY, donc l'action précédente, elle est dans une belle tendance à long terme. Ici, on a créé une large base. Regardez, 2014 jusqu'à mi-2015. On a une belle tasse avec une anse. Et là, on a le breakout qui s'est effectué cette semaine. Ici, on a les volumes qui sont en augmentation. Alors, ça manque un peu de liquidité, mais ce genre de trade, comme vous pouvez le constater, la cadence, ça va être davantage un investissement, donc un pari spéculatif sur plusieurs semaines que plusieurs séances. Vous voyez que si on respecte le rythme de la pattern, la tendance attendue derrière, elle sera du même ordre temporel. Donc c'est plus un pari à faire sur plusieurs semaines à plusieurs mois qu'un pari sur plusieurs séances. Donc vous voyez, il faut vraiment respecter le rythme des cycles sur les actions, et une petite pattern très rapide doit nous faire envisager un plan de trade à court terme, et une pattern beaucoup plus large, comme c'est le cas ici, doit nous faire envisager une pattern, enfin un trade à moyen long terme. Cette action EDAP, alors celle-ci présentait un breakout avec des bons petits volumes, une pattern très correcte, avec le pivot bien respecté. Cependant, regardez, hop, ici, on a eu un gap baissier, là, et ensuite on a eu aussi cette très forte correction. Donc typiquement, le comportement de cette action ne nous plaît pas, on met à la poubelle. L'action BRE, cotée en Italie aussi. Alors il y a beaucoup d'italiennes en ce moment. Donc ça, c'est aussi une très belle action. Regardez, elle est passée de 7 euros à plus de 40 euros. À chaque fois qu'elle nous dessine des bases et que ça casse à la hausse avec des volumes, on a un beau trend qui se met en place, et c'était encore le cas cette semaine. Donc là, on est en train de casser à la hausse, on est proche des pivots. Donc là, c'est une action qui est très sympathique pour un trade aussi. Encore une fois, le marché est en range, donc c'est pas la peine d'espérer la lune quand le marché est comme il est en ce moment. On peut pas espérer à réaliser des gains stratosphériques. On est obligé de s'adapter au marché. Et là actuellement, donc faut prendre typiquement ses gains assez rapidement sur une partie de sa position. Avant-dernier titre, le titre CDA. Donc celui-ci, c'est extrait d'une large base. Il est davantage en mode recovery. Vous voyez que la large base 2012, 2013, 2014, on a l'augmentation de l'activité sur les volumes. Ici, on a la première petite base qui est assez sympathique puisque elle met bien en avant le pivot. On a les volumes sur le breakout. Donc ici, regardez, ces volumes, ils sont exceptionnels. Donc là, typiquement aussi, on est dans une situation où on devrait avoir une accélération de la tendance dans les prochaines séances et dans les prochaines semaines. Encore une fois, marché en range, donc soyez très prudent avec votre money management et vos prises de profit. Et dernière action de la semaine, donc c'est une action qui est cotée sur Euronext Amsterdam. Là, c'est le même genre de situation, une très large base sur plusieurs années, les investisseurs qui reviennent en force et qui permettent donc au titre de s'extirper de cette large base. On a une première consolidation. Cette première consolidation engendre un breakout. On a les volumes qui arrivent sur le titre, et donc là, l'accélération du titre. Donc là, vous voyez que cette semaine, on a eu voilà, un seul titre sur le Nasdaq et tout le reste des titres qui ont été détectés sur Euronext Paris. Quoi qu'il en soit, il faut rester assez prudent. Donc je le répète, prenez rapidement une partie de vos profits dès que vous les avez, et soyez très sélectif sur les patterns que vous allez sélectionner pour vos swing trades. L'idée, c'est pas de sélectionner une seule action dans l'année, c'est d'en sélectionner quelques-unes chaque mois qui soient de très bonne qualité, et parmi ces quelques-unes, il y en a statistiquement forcément une, deux ou trois qui vont exploser à la hausse à moyen long terme, et là vous serez dessus et vous allez pouvoir conserver vos positions en suivant les plans de trade. Alors quand vous entrez sur un trade, il faut avoir une stratégie pour neutraliser rapidement son risque, donc remonter très rapidement en fonction du paysage boursier son stop, de manière à avoir un stop qui est remonté sur le break-even. Donc le break-even, c'est le niveau sur lequel vous avez pris la position. Donc ça, vraiment, ce genre de stratégie,
Quand on est dans un marché en range, il faut vraiment y être très attentif. Vous avez aussi des stratégies de sortie de position en fonction de l'état du marché. Tout ça, je l'explique dans la formation sortir au bon moment. Donc quand on est dans un marché qui est très poussif, qui est très trendy, qui est très punchy, où tous les indices sont en forte tendance haussière, vous allez pouvoir viser des objectifs de cours qui sont beaucoup plus élevés et pouvoir véritablement faire du trend following. Quand on est dans un marché en range, il faut être beaucoup moins gourmand et savoir s'adapter. Donc tout ça, j'explique dans la formation sortir au bon moment. Je vous ai mis le lien pour découvrir cette formation. Vous allez voir, il y a une vidéo de présentation. Je vous explique comment ça marche avec les niveaux statistiques notamment. Donc il y a une petite offre aussi sur cette formation. Donc je vous donne rendez-vous juste derrière pour pouvoir donc apprendre à sortir au meilleur moment, quel que soit l'état du marché.